L'accès aux logements sociaux, d'abord, l'initiative est venue pour aider et soutenir les fonctionnaires, les populations qui ont un moyen, un revenu moyen. Maintenant, pour soutenir ces populations, il y a des catégories de candidats. Par exemple, les salariés, les non-salariés, les personnes handicapées, vivant avec un handicap, désolé, et puis les femmes divorcées ou veuves. Et puis ça dépend aussi du nombre d'enfants pour pouvoir bénéficier de ce programme de logements sociaux. Comme on le dit, c'est social. Et les conditions, c'est plus allégé que les conditions de location. Maintenant, il faut remplir les critères, avoir un revenu moyen. Et puis, il y a des critères. L'Office malien de l'habitat a mis en place en concertation avec l'État pour faciliter l'accès à ces logements-là à la population qui est vraiment vulnérable, on peut le dire. Il y a des critères. Il faut avoir d'abord un salaire ou un revenu. Même si on est commerçant, on peut postuler. Ce n'est pas forcément être un salarié. C'est pourquoi il y a les non-salariés aussi. Le premier lot, c'est fait par rapport au logement 1008. C'est fait les premiers cohortes. Il a initié ça. Il y avait des initiatives depuis, mais ça a été concrétisé au moment du pouvoir de Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Je peux dire qu'il faut multiplier les initiatives et puis les efforts. Les sujets, de voir clairement, si on voit le thème qu'on a discuté pendant ces 2 jours d'atelier, c'était sur le travail non rémunéré des personnes et des femmes. Souvent, c'est mal compris, mais avec d'autres appellations ou bien reformuler le titre et puis avec plus de sensibilisation, les gens la population, surtout les autorités traditionnelles vont adhérer à l'initiative.